Rue d'Auteuil, dans le 16e arrondissement de Paris. Dans l'un des plus chics quartiers de la capitale, la chocolaterie Servant a pignon sur rue depuis près d'un siècle. Derrière les vitrines gourmandes, une boutique aux allures d'antan. Plus de 60 sortes de chocolat et une centaine de variétés de bonbons affolent les papilles des habitants du quartier depuis 3 générations. Face aux autres maisons, Servant mise depuis sa création sur une fabrication purement artisanale. Truffes, orangettes, palais, pralinés et autres ganaches, toutes ces douceurs prennent vie au sous-sol, dans la caverne aux merveilles du chocolatier. Après 25 ans passés chez Dalloyau, Philippe Meunier a rejoint la maison Servant il y a bientôt 5 ans. Le chocolat, il l'explore sous toutes ses formes. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut mettre au camembert, au foie gras, tout ce qu'on veut, mais bon, ça c'est spécial. Mais là, on a la baie de rose, on a la cannelle, on a les fèves de tonka. Qu'est-ce qu'on a? On a le café, bien sûr, ça c'est traditionnel. Qu'est-ce qu'on a encore? On a les pulpes de passion, de citron, on peut faire ce qu'on veut. Le chocolat, c'est ça qui est bien, on peut mélanger avec tout. Bon, il faut ce qu'il faut aussi, il ne faut pas tomber dans l'extrême. On peut faire ce qu'on veut. Une fois, j'ai fait au thym, ça n'a pas plu. J'ai fait, à la coupe de girofle aussi, c'est très bon. Mais ici, ils sont assez classiques. Il ne faut pas trop s'aventurer. Face au marbre, Philippe Meunier prépare sa recette du jour, des ganaches fourrées à la pistache. Minutie et passion sont les recettes de son savoir-faire. Une table pour refroidir le chocolat. Vous voyez, là, il commence à devenir un peu onctueux. Là, il commence à prendre. Des mains expertes de Philippe, les gourmandises passent dans les gants blancs de Christophe à la chocolaterie. Dès que les chocolats ont fini d'être fabriqués, c'est ici qu'on mène au chocolat et c'est ici où la préparation en fait se passe. C'est là où on prépare des boîtes comme celle-ci par exemple. On a quand même un roulement assez fréquent, je dirais que toutes les semaines on n'a pas beaucoup de place pour pouvoir stocker les chocolats. Donc c'est à peu près une semaine, toutes les semaines, toutes les débuts de semaine si vous voulez, notre chocolatier refabrique des chocolats. Donc on est à flux tendu en fait. Les chocolats sont à présent bien alignés dans leur coffret. Ils peuvent apparaître aux yeux des clients. Ouverte en 1913, la maison est reprise 60 ans plus tard par Maurice Mérienne. Une passion familiale est née. Son petit-fils Pierre vient aider de temps en temps à la boutique. On a la menthe, au baie rose, au fruit de la passion. Je mets un peu de tout en assorti. Fruit de la passion. Très bien, voilà. C'est parfait. Ce sera tout? Ça serait tout, merci. Je vous le prépare. Merci. La famille, la colonne vertébrale de la maison Servant. Donc, ma sœur a ouvert une boutique à Neuilly, donc elle continue de s'occuper de la confiserie, donc des chocolats de la maison. Ma mère est toujours responsable de la société mère Servant, et puis mon frère, lui, produit, et puis il compte sûrement reprendre un jour un laboratoire, avoir une boutique au-dessus. Pour Pierre, aujourd'hui étudiant en management, la boutique a toujours été sa deuxième maison. Ceux-là sont mes préférés depuis que je suis tout petit, et donc ma grand-mère m'en offrait à chaque fois à l'anniversaire à peu près 2 kilos, ce qui me permettait de tenir quelques petites semaines. Mais travailler en famille n'est pas toujours facile. Quand on rentre le soir, quand on croise ses parents, on les voit le dimanche, on a tendance un peu trop à parler du magasin, il y a plus de tension, les rôles ne sont pas toujours tous bien définis, et c'est pas toujours facile de concilier en fait tout le monde, enfin le point de vue de chacun. Quoi qu'il en soit, la qualité et la diversité des produits plaisent à une clientèle nombreuse et fidèle. Première qualité, service remarquable. Ils sont très sympas. J'aime le décor qui est resté ancien, et puis le goût des chocolats et la variété aussi, parce qu'il y a d'excellentes pâtes de fruits, il y a des confitures, là je regardais, je crois qu'ils en ont plus, confitures de Noël, des chocolats, des truffes, mais aussi c'est vrai, j'aime beaucoup le décor qui est resté comme autrefois, je pense. Merci. Je vous en prie. Non, toi t'as pas encore le droit. Non, c'est dommage. La gourmandise n'est pas toujours un mauvais défaut, alors pas de panique pour la ligne.
Alors le chocolat, vraiment, ça fait pas grossir. Parole de chocolatier.